Ah, c'est super beau, hein. Un port, des bateaux, des gens qui prennent le soleil comme ça. Ah, c'est génial. Ah, vous êtes là. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Frontignan TV, la télévision 100% ventre bleu. Nous n'étions pas encore venus ici, dans le port de Frontignan-Plage. Voilà qui est chose faite, ça tombe bien. Nous sommes au début du mois d'août. Les vacances battent leur plein et vous allez certainement vous régaler des images tournées par Willy Saltel. Nous allons commencer dans quelques instants par le FIRN, le Festival international du roman noir qui s'est déroulé à Frontignan il y a quelques semaines. Si vous êtes prêts, moi aussi, je reviens dans un instant. Ma parole, je plongerai bien parce que l'eau est agréable, il fait chaud. Ah, vous êtes déjà de retour. Bon, écoutez, on va sur les traces d'une initiative du Festival international du roman noir. Ça s'appelle la balade du crime. L'idée, avec les auteurs locaux, c'est de vous emmener d'un endroit à l'autre avec évidemment des énigmes noires. Reportage signé Willy Saltel, avec évidemment quelques images du déroulement du festival au cœur de la cité muscatière. C'est la balade du crime, en effet. On a répertorié des faits divers, enfin surtout Maurice, qui est membre de l'association Auteurs au Soleil. Il a répertorié des faits divers que nous allons revivre aujourd'hui spécialement pour le FIRN. Ces faits divers donc, se sont passés dans la ville, aussi à l'extérieur de la ville, et ils ont aussi la source de petites nouvelles que nous avons concoctées et que nous allons lire au cours de cette visite. Qu'est-ce que ça a à voir avec le roman noir? C'est des événements un peu... Alors, il n'y a pas eu beaucoup de crimes à Frontignan, puisque en fait, il y en a un seul qui est répertorié dans ce livre, de véritables crimes, qui est lié à l'argent. Hein, mais bon, ce sont principalement des faits divers qui se déroulent alors le premier, c'est au XIVe siècle, avec Seguin de Battefol, donc c'est Maurice qui nous en parlera, et puis jusqu'au XXe siècle. Donc là, on fait un parcours. Avec des étapes. On va se promener en ville. On a des étapes à l'hôtel de ville, dans la rue Saint-Paul, devant l'église, dans des petites rues que peu de monde connaissent, voilà, où se sont déroulés réellement ces faits divers. Parlez-nous un peu de votre association. Alors c'est une association d'auteurs tout simplement. Le but de notre association, c'est de mettre en avant le travail d'auteurs plus particulièrement, mais aussi d'artistes. Donc notre but, c'est que l'art en général aille vers les gens plutôt que les gens viennent vers l'art. Voilà. Nous organisons en mars un salon des auteurs régionaux. Hein, donc nous sommes des auteurs en fait, qui sont principalement régionaux. Et pas que sur les faits divers. Pas que sur les faits divers. Hein, donc Maurice est historien, Eric est plus porté sur des nouvelles en fait. Moi j'écris des romans policiers. Donc c'est très varié. C'est très très varié. Tout le monde peut venir à cette association à condition qu'il soit auteur. Voilà. Simplement un petit détail, c'est que avant la guerre de 14, les femmes qui n'étaient pas accompagnées par leur mari n'étaient pas très bien vues d'aller dans un café. Or, il se trouve, et je ne sais pas si ça existait ailleurs, je suppose aussi, ici il y avait un café réservé aux femmes. Assez étonnant. C'est étonnant. Et là, vous êtes devant la plus vieille maison de Frontignan. Celle-ci ? Oui. Qui, heureusement, n'est pas classée, parce que le propriétaire ne peut rien faire. Si c'est classé, c'est terminé. La moindre réparation... Oui, ça c'est pareil, hein, ça n'a rien à voir avec... bon, enfin, peu importe. C'est les petits plus. Bon, il se trouve que à un moment donné, il y a une dame qui s'est fait mordre par un cochon. Parce qu'à l'époque, les cochons, on jetait tout dans la rue. Hein, je vous dis ça au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Et elle s'est fait mordre par un cochon. Et donc, la personne mordue a porté plainte. Bon,
le propriétaire du cochon a payé le pharmacien, tout ça comme ça, mais elle trouvait que c'était pas suffisant. Elle a réclamé de l'argent. Et le tribunal a jugé. Donc la personne n'a pas été condamnée, mais par contre on a condamné le cochon. Et alors il est passé chez le charcutier, c'est tout quoi. Nous sommes à proximité du centre nautique municipal, sur ma droite. Mais sur ma gauche, regardez, deux bateaux historiques, comme l'on dit, dont celui-ci, le Beau Gosse, ça ne s'invente pas, un pointu, un bateau qui a été construit en 1933. C'est aussi ça, l'image patrimoniale, et on aime bien, nous, s'arrêter avec les images de Willy Saltel sur ce patrimoine. Nous allons parler justement de ce qui se passe sur l'eau, à propos d'un tournoi de joute qui s'est déroulé à la mi-juillet. Le principe étant de partager avec le public présent à ce moment-là ce qui est devenu, il faut bien le dire, au fil du temps, quelque chose d'exclusif dans notre sud de la France, les tournois de joute qui rassemblent les foules et qui passionnent les jouteurs. Reportage. Écoutez, c'est le 14 juillet, vraiment on est là pour se régaler. Et il va gagner en plus. Et il va gagner. Et vive les jeux, et que tout le monde s'amuse. Voilà. Alors pour la fête de Frontignan, donc on a cet après-midi la Société des jouteurs frontignanais qui organise des joutes mais un peu exceptionnelles. Un peu exceptionnel, c'est un tournoi qui se fait pour le 14 juillet depuis les années 1800 à peu près 90. Donc c'est vraiment la tradition. C'est vraiment la tradition. Et chaque année, au 14 juillet, il y a un pavois et une lance qui est offert aux gagnants et qui garde toute sa vie. Alors qu'est-ce que c'est un pavois et une lance? Montrez-nous. Voilà. Alors je vais vous montrer le pavois. Voilà, ça c'est le pavois de cette année qui va être gagné par le vainqueur. Et c'est des joutes, disons, c'est frontignanais. Disons qu'en principe, il n'y a que des frontignanais qui ont le droit de jouter et qui n'ont jamais jouté. Ça, c'est ça. C'est des amateurs alors? C'est des amateurs. C'est des amateurs. Voilà, et bon, celui qui gagne, il gagne ce pavois avec la lance qui garde toute sa vie. Voilà. Vous l'avez gagné, vous, à l'époque? Je l'ai gagné, mais il y a une petite paire d'années, en 1960, le 14 juillet 1960. Alors vous faites le calcul, vous voyez un peu ce que ça fait. Et donc c'est normal qu'aujourd'hui votre champion ne soit pas là, puisque c'est pour amateurs. Bon, non, disons qu'il n'est pas là parce que normalement le championnat de France de Ligue se faisait demain. Alors comme demain il y a la Coupe du Monde de foot, ils l'ont rapporté aujourd'hui à Palavas. Alors bon, Palavas, aujourd'hui il ne peut pas être ici, il ne peut pas être au joute. Et donc c'est le président de la société? Voilà, ce président, un représentant de la société comme moi qui remplace le président.
D'accord. Eh bien écoutez, on va montrer ce magnifique pavois. Voilà. Qui sera gagné cette année. Par qui, ça, on le verra à la fin. Merci. Nous sommes toujours sur la plage de Frontignan-Plage et je dois vous dire qu'ici c'est un espace privilégié pour jouer au ballon. Tiens, à propos de ballon, il ne vous aura pas échappé que le 15 juillet de cette année, nous sommes devenus champions du monde. Et figurez-vous que notre caméra était là au moment du match, l'avant-match, pendant le match, la victoire. Il y avait une ambiance colossale, importante du côté de Frontignan, cœur de ville. Je vous propose de suivre Willy Saltel qui a partagé la fête des champions du monde. Et oui Philippe, nous sommes aujourd'hui à Frontignan, on est venu tester les Frontignanais puisque c'est le grand moment français, la Coupe du Monde et la finale. Regarde. J'ai mis 3 ou 4-0. Même que ça? Voilà. Et doublé d'Mbappé, ça rentre chez millionnaire. Pronostic. 3-1 pour la France. Pour la France, j'espère. Pour la France, évidemment. Le but de qui? Aucune idée, un petit Griezmann, ça pourrait être cool. Giroud aussi. Et puis on verra le troisième. Un petit arrière, ça serait cool aussi. Pronostic du match. Ben moi, en toute sincérité, la France gagne 2-1, sans aucune hésitation. Et c'est qui marque? Mbappé déjà. Et deuxième but, je vois bien un défenseur, Pavard. Pavard, sincèrement. Allez la France. Et franchement, je suis très heureux d'être là à Frontignan. Petit bleu dans la surface de réparation de la Croatie. Varane, Giroud, Umtiti, Pogba. Ça se joue là-dessus aussi au bout du monde sur la précision des coups de pied arrêtés. Matuidi et Mbappé. Pour la réparation de point du Boulangis. On s'est prolongé 2 fois, 3 fois, pas encore sorti. Et la frappe de Périsic. Et le Maconnais. Et le tout face aux supporters croates qui sont dans le dos de la Belgique dans ce stade mythique. 38 minutes. Écoute derrière, écoute la foule. Alors, on l'a gagné, on le mérite. On a fait un dur chemin, on a gagné, ouais. On est champion du monde. Evan, dis un mot. On est champion du monde. C'est trop fort. C'est magnifique, magnifique. On est champion du monde. Allez les
Elle est obligée de la lâcher. Il n'y a que les vainqueurs qui doivent la toucher. Et les vainqueurs, ils sont là. Ils ont un maillot bleu. Et au-dessus d'eux, au milieu d'eux, au cœur de ce groupe de 23, il y a Hugo Loris, le capitaine. Allez, prends ton temps, Hugo. Prends ton temps. Tranquille. La fais pas tomber. Allez. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo, messieurs. Bravo, messieurs. Championne du monde. Deuxième étoile. Bravo à cette magnifique équipe, cette jeune équipe qui a eu peur de rien pendant cette Coupe du Monde. Elle est pas belle, notre grande bleue, la Méditerranée nous tend les bras. Je vous dirais bien volontiers que je suis à 2 pas d'enlever la chemise et le pantalon pour plonger dans cette mer magnifique. Nous sommes à Frontignan-Plage et nous allons rester d'ailleurs sur le plan d'eau, cette fois-ci avec la première grande parade nautique. Elle avait lieu en soirée et nous y étions une nouvelle fois. Reportage de notre caméra, derrière laquelle l'excellent Willy Saltel qui s'est régalé de filmer ces bateaux que l'on retrouve également à l'occasion de la fête de la mer. Reportage. Quel est ce tambour qu'on entend au loin? Mon Dieu, des galériens. Des galériens forçats, mais je crois bien qu'ils rêvent de s'émanciper un peu pour l'instant et rare. Ont-ils donc fait pour être reniés? Quelle est cette agitation? C'est la manière de se tromper. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à Frontignan? Ils prennent des risques, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il dit, le commandant? Toujours! Mais non, vous êtes des tourments, on est d'accord! Ah mais ça a été long, hein, patron? Chante dans ta musique, serai-moi le soleil, là. Ah ben oui, les pirates, les pêcheurs. Ah ben je leur avais dit, hein, on n'est pas loin de 7. Hein. Il y a un certain Georges qui chantait. Dès qu'il s'agit de brosser les tonnes, tout le monde se réconcilie. Toujours sous un soleil de plomb et presque les pieds dans l'eau, nous continuons notre série de reportages pour Frontignan TV. On a parlé des joutes dans ce journal, dans ce magazine du mois d'août. On va parler d'une autre tradition très ancrée ici. Elle se déroule dans les arènes. Il s'agit de la course camarguaise. Oui, vous savez, les bêtes un peu noires avec des cornes en forme de lyre. La course camarguaise, reportage de Frontignan TV. Joël, bonjour. Donc, vous avez un taureau qui court cet après-midi.
Oui, voilà, on a un taureau qui court cet après-midi. C'est une course qui a été reportée vis-à-vis de la finale de la Coupe du Monde. Et bon, la fédération a pu le reporter à ce jour. Et vous venez tout le temps voir vos taureaux, comment ils sont avant Frontignan, c'est un peu un club terrain de cœur. Hein. On y vient déjà depuis pas mal d'années, on fait les taureaux piscines. Et il est certain que bon, quand on a un taureau qui court, eh bien, c'est toujours intéressant de le voir. Surtout que celui-ci, c'est un taureau qui s'était blessé en protection en Vauvert. On l'a laissé pour ainsi dire un an et demi sans courir. Et là, bon, on y a fait faire sa première course à Mogio cette année. Et voilà, ça va être sa deuxième, en espérant que ça va aller pour le mieux. Votre manade est où? Elle se situe sur la commune de Candiar, dans l'Hérault, à côté de Mogio. Vous avez combien de taureaux? Oh, vous savez, quand on a la passion, on ne compte pas. Voilà, c'est une chose qu'on ne compte pas. Tout ce qu'on aime, on ne le compte pas. Voilà. Voilà. Michel, bonjour, vous êtes président du club taurin de Frontignan. Donc cet après-midi, course camarguaise. Oui, cet après-midi, on fait la seule course que nous faisons de la saison, une course camarguaise du Trophée de l'Avenir, avec même des raseteurs du Trophée des As et même du Trophée des raseteurs. Donc on a un panaché de première division, deuxième division comme raseteur pour animer une course qui va être, je pense, excellente parce que chaque manadier a mené le meilleur espoir de sa manade. Et donc le club est sur Frontignan et vous formez des raseteurs. En quoi ça consiste votre club? Le club taurin est là pour organiser des courses camarguaises et faire perdurer toute la tradition que nous avons en Camargue, aussi bien les chevaux, les taureaux que tous les élevages qui inondent notre Camargue de bonheur avec les spectacles qu'on peut offrir dans toutes les arènes de la région. Et Frontignan est considéré comme étant dans la Camargue? Frontignan peut être considéré, oui, comme dans la Camargue. En Camargue, ils ont le salin de Giraud, nous avons le salin de Frontignan. En Camargue, ils ont le bois d'Ariège, on a le bois des Aresquiers. En Camargue, ils ont l'étang du Vacarès, nous avons l'étang d'Engril. Et la saladelle qui pousse sur les marais de Frontignan est aussi belle que celle de Sainte-Marie de la Mer. D'accord. Cet après-midi, combien on va voir de taureaux? Il va y avoir 6 taureaux représentant 6 manades différentes, des manades du Languedoc, des manades de Provence et des manades typiquement de Camargue dans le delta du Rhône. Et les raseteurs viennent d'où? Les raseteurs, ils viennent un petit peu de partout. Ils viennent d'Aigues-Mortes, ils viennent de Saint-Laurent-des-Gouzes, ils viennent de Beaucaire. Et c'est les espoirs de maintenant. Il y a même actuellement, il est en train de se battre le second du Trophée de l'Avenir. Et un raseteur aux As confirmé, qui est M. Belgouari, qui, je pense, cet après-midi, vont faire énormément briller tous les taureaux. Alors, au-delà des courses camarguaises, vous faites aussi tout l'été des taureaux piscines? Oui, on fait des taureaux piscines, ça c'est pour de l'amusement. C'est un peu comme Interville, c'est pour mettre de l'animation des arènes et faire participer les touristes qui sont à Frontignan dans des petits jeux, avec des petites vachettes, pour le plaisir de tous. Oui, c'est pas les mêmes qu'on va voir là. Ah non, là vous avez des taureaux confirmés et vraiment des taureaux qui sont d'exception et les taureaux peut-être de l'avenir de la course camarguaise. Entre transat, plage de sable fin et l'envie de faire un plongeon, c'est ainsi que nous allons nous séparer aujourd'hui pour ce numéro de Frontignan TV. Et je vous dis d'ores et déjà au mois prochain, passez un bel été, surtout pour celles et ceux qui auront la chance de venir passer quelques jours, voire un petit peu plus, dans la cité muscatière. 100% ventre bleu, n'oubliez pas, c'est Frontignan TV. On a le plaisir de vous retrouver le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez, c'est important. Et puis surtout, faites-nous un petit coucou sur le site internet. On sera ravis de venir à votre rencontre et de compléter nos reportages. Je vous dis bel été à tous et à très bientôt.